Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer en détail tout ce qui concerne le localisateur Dogtrace X20, de la façon dont fonctionne la localisation par GPS, aux caractéristiques spécifiques de cet appareil X20, à quelques conseils d'utilisation et au fonctionnement de la télécommande elle-même et comment naviguer dans les menus. Comme il s'agira d'une vidéo assez longue, nous allons vous laisser dans la description un index avec toutes les sections que nous allons aborder. Ainsi, si vous souhaitez accéder à un point précis, vous pouvez cliquer sur l'index et la vidéo vous mènera directement à cette section. Ainsi, vous n'avez qu'à visualiser le moment précis où est traité ce que vous voulez voir. Ces équipements se localisent en utilisant les signaux GPS et communiquent entre eux par radiofréquence. Le collier, à travers le module GPS, qui est cette petite boîte ici en haut, reçoit les signaux horaires émis par les satellites qui orbitent autour de la Terre et, avec ces signaux, il est capable de calculer sa position. Donc, ce n'est pas que le collier communique avec les satellites, mais il lit simplement les signaux que les satellites émettent constamment. La télécommande fait exactement la même chose pour calculer sa position et maintenant, il ne reste plus qu'au collier d'envoyer sa position à la télécommande. S'il y avait une couverture mobile sur le terrain, cette étape serait très simple, mais comme souvent ce n'est pas le cas, il faut utiliser des processus beaucoup plus compliqués. Spécifiquement, ce qui est utilisé, c'est la radiofréquence. Donc, le collier, grâce à cette antenne et à l'antenne de la télécommande, envoie des signaux par radiofréquence avec sa position à la télécommande. La télécommande la reçoit et maintenant la télécommande connaît sa propre position et la position du collier. Maintenant que la télécommande connaît sa position et celle du collier, pour pouvoir nous montrer à l'écran à la fois la distance à laquelle se trouve le collier et la direction dans laquelle il se trouve, en tenant compte que nous allons orienter la télécommande dans n'importe quelle direction, elle a besoin d'une boussole interne pour s'orienter et nous montrer la bonne direction, même si nous tournons la télécommande. Maintenant, qu'est-ce qui fait de Dogtrace une référence? Dogtrace se distingue par la robustesse de son signal, même sur des terrains très compliqués. Dans les zones où de nombreux colliers perdent le signal, Dogtrace est capable de maintenir la communication entre les colliers et la télécommande. Un autre des signes distinctifs de Dogtrace est la simplicité de la télécommande et de tous ses menus. Elle permet d'effectuer toutes les fonctions nécessaires sans complexité, grâce à un menu très simple. Une autre raison pour laquelle tant de chasseurs d'Espagne, de France et du Portugal font confiance à Dogtrace est le service technique que nous offrons depuis de nombreuses années, depuis nos installations. Nous savons que la saison de chasse est très courte et lorsque vous avez un problème avec un collier, vous avez besoin que nous le résolvions dès que possible pour pouvoir continuer à l'utiliser. Les caractéristiques les plus importantes du localisateur X20 sont une portée de 20 km, la possibilité d'utiliser une télécommande avec jusqu'à 9 colliers, la possibilité de lier un même collier à plusieurs télécommandes, au cas où, en plus de toi, un autre collègue voudrait suivre ton chien. Le collier est complètement submersible et la télécommande, bien que Dogtrace nous dise qu'elle est aussi submersible, même s'il est vrai que sous la pluie ou si elle tombe une seconde dans une flaque, elle ne souffrira pas. Il est vrai qu'elle n'est pas complètement submersible et si nous la gardons submergée longtemps, il est possible que de l'eau y pénètre. La batterie du collier dure entre 40 et 50 heures et celle de la télécommande 40 heures. Ce localisateur a une fonction beeper pour que la télécommande émette un bip ou vibre selon ce que nous voulons quand le chien est en arrêt. Fonction sanglier, pour qu'il fasse la même chose quand le chien tourne autour d'un point. Fonction fence, qui est clôture en anglais, pour que la télécommande nous avertisse lorsque le chien dépasse une distance que nous avons configurée. Fonction car voiture en anglais, pour pouvoir utiliser la télécommande depuis la voiture. Et fonction waypoint, ou point d'intérêt, pour pouvoir enregistrer des points précis sur la télécommande et localiser ces points comme s'ils étaient plus de collier. La laisse fournie avec le collier est orange fluo, mais elle est facilement interchangeable et vous pouvez la remplacer par celle de votre choix. Le collier est également disponible en version short, ce qui signifie court en anglais, car le module GPS est plus proche de la boîte électronique, permettant ainsi de fermer davantage le collier et de l'utiliser sur des chiens plus petits. Cette version a une sangle un peu plus étroite. Maintenant, nous allons vous montrer en détail comment effectuer tous les réglages depuis la télécommande. Pour allumer le collier, nous devrons rapprocher cette petite languette rouge de la télécommande de cette petite languette rouge du collier. Nous verrons d'abord une lumière rouge s'allumer, puis une lumière verte sur le collier. Ça y est, pour l'éteindre, exactement la même chose. Et maintenant, une lumière verte s'allumera, puis une rouge.
Pour faire cela, il n'est pas nécessaire que la télécommande soit allumée. Ce qui est important, c'est de ne pas maintenir la télécommande collée au collier plus d'une seconde. Retirez-la dès que vous voyez la lumière verte, sinon nous passerons à la modification de la période de mise à jour, et ce n'est pas ce que nous voulons dans ce cas. Nous verrons comment faire cela plus tard. Pour allumer la télécommande, il suffit de faire un appui long sur ce bouton ici, comme indiqué sur le bouton marche-arrêt. Et la télécommande serait déjà allumée. Bien que plus tard nous verrons comment effectuer chaque action en détail pour que vous compreniez un peu la logique des boutons, ici nous avons des icônes qui nous indiquent l'action que chaque bouton effectue si nous faisons un appui long. Comme nous l'avons vu, ce bouton éteint ou allume la télécommande. Ce bouton pour accéder au menu Fence avec une pression longue. Celui-ci pour accéder au menu Beeper et celui-ci pour lier des colliers ou coder. Et sur le même bouton, nous avons une autre icône qui nous indique l'action que le bouton effectue si nous faisons une pression courte. Avec ce bouton, nous allumons ou éteignons la lumière de l'écran. Avec celui-ci, nous revenons au menu principal et avec ces deux-là, nous montons ou descendons dans le menu où nous nous trouvons. Nous voyons que sur l'écran principal apparaît le message « No SIC » indiquant que la télécommande ne reçoit pas de signal de radiofréquence du collier parce que nous l'avons éteint. Nous allons allumer le collier. Nous voyons que nous avons déjà allumé le collier et maintenant il capte le signal radiofréquence du collier et indique sa position. Comme nous avons le collier à côté de la télécommande, cette icône de flèche pointant dans toutes les directions apparaît et le mot « Near », qui signifie « proche » en anglais, apparaît au centre de l'écran. C'est parce que lorsque le collier est très proche de la télécommande, il n'est pas capable de savoir dans quelle direction il se trouve, car une erreur minimale de 3-4 mètres dans la localisation par GPS nous donnerait une direction ou une autre complètement différente. Si nous éloignons un peu le collier, nous verrons qu'il nous indique la bonne direction, ce que nous allons faire maintenant. Dès que nous éloignons le collier d'environ 10-15 mètres, nous voyons qu'il est déjà capable de nous donner sa position. Lorsque nous acquérons un équipement, la télécommande et le collier sont déjà liés. Mais si nous allons acquérir un autre collier, il est nécessaire de le lier. Maintenant, nous allons voir comment lier un deuxième collier. Pour cela, il est nécessaire d'éteindre tous les colliers, sauf celui que nous allons coder. Alors, nous avons ramené le collier que nous avions déjà codé et nous allons l'éteindre. Maintenant, nous prenons celui que nous voulons lier et nous l'allumons. On voit que, même si nous avons arrêté le collier auquel nous sommes liés, il continue de montrer sa position. C'est parce qu'il nous montre la dernière position d'où il a reçu le signal radio. Nous expliquerons ensuite, une fois que nous aurons lié les deux colliers, tous les symboles de l'écran pour que vous compreniez bien les informations que la télécommande nous donne. Pour lier ou coder le deuxième collier, nous devons accéder au menu Code en appuyant longuement sur ce bouton. Ce nombre ici nous indique la position où nous pouvons enregistrer le nouveau collier. À l'aide de ces flèches, nous montons ou descendons pour choisir la position où nous allons enregistrer le nouveau collier. Dans ce cas, nous allons l'enregistrer en position 2. Nous voyons que la position est libre parce que le texte « No Code » apparaît au milieu de l'écran. Pour lier le collier, nous appuyons à nouveau longuement sur le bouton « Code ». Maintenant, je chercherai, et dès que le collier envoie un signal radiofréquence qu'il vient de l'envoyer, il apparaît « Collier enregistré », puis « C2 », indiquant que le collier 2 est enregistré à cette position. Si nous avons une période de mise à jour très longue, 9 secondes, il se peut que le collier ne se lie pas du premier coup. La période de mise à jour est la fréquence à laquelle le collier envoie B un signal de radiofréquence. Lorsque nous lions un collier, ce que nous faisons est de mettre la télécommande à la recherche du premier signal de radiofréquence qu'elle reçoit. Il le fait pendant 6 secondes. Alors, il se peut que le collier ne reçoive pas de signal pendant ces 6 secondes. Nous répétons simplement et il captera sûrement le signal pendant ces 6 secondes. Avec la petite flèche vers l'arrière, nous revenons au menu principal.
Maintenant que nous avons déjà le deuxième collier lié, nous allons rallumer le premier et les éloigner un peu pour vous expliquer tous les icônes qui apparaissent à l'écran. L'écran principal de la télécommande est divisé en 3 sections. Celle du haut, qui nous donne des informations sur la télécommande, la principale au milieu, qui nous donne des informations sur le collier que nous localisons, et celle du bas, qui nous donne des informations sur le collier suivant enregistré. Cette icône nous indique la batterie de la télécommande. Ceci est la boussole. Et ceci est la qualité du signal GPS que reçoit la télécommande. Ici, comme nous l'avons déjà vu, cela nous donne la localisation du chien. Au milieu, la distance et une petite flèche indiquant la direction. La batterie du collier, la qualité du signal de radiofréquence entre le collier et la télécommande. Nous voyons qu'il clignote toutes les 3 secondes, c'est-à-dire à chaque fois que le collier envoie un signal de radiofréquence à la télécommande. Si la qualité du signal diminuait et que les signaux émis par le collier cessaient d'être reçus, les barres de qualité du signal disparaîtraient et nous verrions que tout le symbole de localisation clignote, tant le nombre de distances que la flèche indiquant la direction, indiquant que le signal de radiofréquence a été perdu et la position affichée serait la dernière où le chien a été localisé. Cette icône montre la qualité du signal GPS. La qualité du signal GPS implique une localisation plus ou moins précise. Avec une bonne qualité de signal GPS, nous pouvons avoir une erreur d'environ 5 mètres, et au fur et à mesure que la qualité de ce signal se dégrade, l'erreur augmente. Ceci est le numéro du collier. Le numéro du collier suivant, la batterie du collier suivant, la qualité du signal de radiofréquence du collier suivant et la qualité du signal GPS du collier suivant. Avec ces boutons, nous naviguons entre les différents colliers que nous avons syntonisés. La boussole n'a besoin d'être calibrée que dans des situations exceptionnelles, lorsque nous voyons que la télécommande ne nous montre pas la position du chien dans la bonne direction. Elle indique la distance correctement, mais pas la direction. Cela peut se produire si nous approchons trop la télécommande des haut-parleurs de la voiture ou dans d'autres situations où nous approchons la télécommande de champs magnétiques. Maintenant, nous allons vous montrer comment faire. Nous devons appuyer longuement simultanément sur les boutons Défense et Code. Et nous accédons au calibrage. Pour calibrer, il suffit de faire tourner la télécommande autour de ces 3 axes en pointant vers le nord vrai. Plus nous faisons de rotations, meilleur sera le calibrage. Généralement, environ 10 rotations sur chaque axe suffisent largement. Maintenant, nous en faisons quelques-unes juste pour la démonstration. Si vous ne connaissez pas le nord vrai, vous pouvez faire ce même processus en pointant dans n'importe quelle direction. Ce premier calibrage vous donnera déjà une idée approximative et pour obtenir un cap précis, vous répétez le processus en pointant cette fois-ci vers le nord indiqué par la télécommande, qui est déjà très proche du bon. Lorsque nous configurons la période de mise à jour, nous décidons tous les combien de secondes nous voulons que le collier communique avec la télécommande. Une période de mise à jour courte nous donne une localisation du collier très fréquente. C'est intéressant pour la chasse à la bécasse où nous avons le chien prêt et voulons voir à chaque instant où il se trouve. Pour les chiens de piste, il n'est pas nécessaire d'avoir une localisation aussi fréquente et il peut être intéressant de configurer une période de mise à jour plus longue pour économiser un peu de batterie. La différence dans l'économie de batterie peut être d'environ 20% entre une mise à jour rapide et une mise à jour plus lente. Il y a 3 périodes de mise à jour au choix, 3 secondes, 6 secondes ou 9 secondes. Pour ce faire, nous devrons, comme lorsque nous allumons le collier, avec le collier éteint, rapprocher cet onglet de la télécommande de celui du collier, mais les laisser ensemble jusqu'à ce que nous entendions des bips. Lorsque nous entendons un bip, nous réglons la période de mise à jour à 3 secondes, 2 bips la fixe à 6 secondes et 3 bips la fixe à 9 secondes. « 3, 6 et 9 secondes. Là où nous nous arrêterons, nous le laisserons. Si nous voulons le laisser à 9 secondes, nous allons les séparer maintenant. Si nous voulons utiliser le mode beeper de la télécommande, nous devrons activer ce mode sur le collier. Pour cela, avec le collier allumé, nous ferons la même chose que pour éteindre ou allumer le collier, mais en laissant la télécommande et le collier unis jusqu'à ce que nous entendions un ton ascendant.
Pour désactiver le mode beeper du collier, exactement la même chose, mais nous entendrons un ton descendant. Maintenant, nous allons le laisser allumer. Maintenant, depuis l'écran principal, nous sélectionnons le collier sur lequel nous venons d'activer le mode beeper. Nous verrons apparaître dans le panneau d'information du collier le mot beeper, indiquant que cette fonction est activée, et nous accéderons à la configuration beeper en appuyant longuement sur le bouton de beeper. Il y a 4 configurations que nous pouvons faire et nous allons les voir une par une. La première est le mode, qui est indiqué par un when. Dans ce tableau, nous pouvons voir les fonctionnements dans chaque mode. Les modes 3 et 4 sont les modes de sanglier, car dans ceux-ci, le mode beeper ne s'active pas lorsque le chien reste immobile, mais lorsqu'il tourne en rond avec un rayon maximum, que nous verrons maintenant comment configurer. Nous allons laisser le mode sur 1 pour que la télécommande émette un bip lorsque le collier est en position avec la flèche. Pour accéder à la configuration suivante, celle de la sensibilité, nous faisons à nouveau un appui long sur le bouton du beeper. Maintenant, nous voyons le S de sensibilité. La sensibilité peut être réglée de 1 à 9. Plus le nombre est élevé, plus la sensibilité est grande et plus le chien devra être immobile pour que le bip s'active. En mode sanglier, nous réglons la sensibilité pour configurer le rayon maximum dans lequel le chien doit tourner pour activer le bip, selon le tableau que nous voyons à l'écran. Pour passer à la configuration suivante, nous faisons à nouveau une pression longue sur le bouton du beeper et nous passons à configurer le temps. La configuration du temps sert à décider si nous voulons que le mode beeper s'active dès que le chien se fige ou après quelques secondes. Le délai avec lequel la télécommande nous avertira que le chien est figé, selon la configuration du temps, vous le voyez à l'écran. Ce retard dépend également de la période de mise à jour, que nous verrons comment modifier plus tard. Les temps en mode sanglier fonctionnent selon cet autre tableau. Maintenant, de la même manière, à travers le bouton beeper, nous passons à faire la dernière configuration. Nous allons régler le volume avec lequel nous voulons que la télécommande nous avertisse. Nous pouvons choisir entre volume 3, 2 et 1. C'est le seul réglage que partagent tous les colliers sur lesquels nous avons activé la fonction beeper ainsi que la fonction fence, qui sonnera également selon le volume que nous assignons maintenant. Les 3 autres configurations que nous avons réalisées sont indépendantes pour chaque collier. Une fois que nous avons terminé la configuration, à travers la flèche vers l'arrière, nous revenons à l'écran principal. Nous voyons que, comme nous avions configuré le mode en mode 1 pour qu'il nous avertisse lorsque le chien était à l'arrêt et que nous avons le collier immobile, la télécommande est déjà en train de sonner. Si nous déplaçons le collier, la télécommande cessera de sonner. La fonction fence, clôture en anglais, sert à établir un périmètre autour de la télécommande, duquel, si le chien sort, la télécommande nous avertira avec un bip. Nous ferons une pression longue sur le bouton de fence. Et nous entrerions dans le menu de fence. En ce moment, il est désactivé. Avec les flèches vers le haut et vers le bas, nous pouvons configurer la distance, 30, 50, 70, jusqu'à 2 km de distance entre le collier et la télécommande comme rayon maximum. Nous allons le configurer à 30 mètres. Pour retourner au menu principal, il suffit d'appuyer sur le bouton avec la flèche vers l'arrière. Comme ce collier est à plus de 30 mètres, il émet un bip pour nous avertir que le chien est au-delà du rayon imposé. Pour arrêter le bip, il faudrait retourner dans le menu de Fence pour le laisser sur Off. Si nous voulons utiliser la télécommande depuis la voiture, il faut tenir compte que les champs magnétiques de la voiture peuvent perturber la boussole et que la télécommande cesse de s'orienter et d'indiquer la bonne direction. Alors, nous devons désactiver la boussole avec le mode voiture et la télécommande utilisera la direction du mouvement de la voiture pour s'orienter.
Donc, il est important que nous pointions la télécommande dans la direction dans laquelle la voiture se déplace, car la télécommande n'est plus capable de s'orienter si nous la déplaçons dans une autre direction. Pour activer le mode car ou voiture, nous ferons une pression longue simultanée sur les boutons d'allumage et de beeper. Nous voyons que nous avons déjà quitté le mode ON. Pour le désactiver, exactement la même chose. Ça serait encore désactivé. Si nous voulons localiser des points d'intérêt, nous devrons utiliser la fonction Waypoint ou point d'intérêt. Pour cela, nous devrons, à partir du point que nous voudrons localiser plus tard, enregistrer sa position. Maintenant, nous allons vous montrer comment. Nous allons enregistrer le point d'intérêt comme s'il s'agissait d'un autre collier, depuis le menu de code, en maintenant une pression longue sur le bouton de code. Nous naviguons jusqu'à la position où nous voulons la sauvegarder. Comme avant, celles où il apparaît « Nos codes » sont les positions libres. Les positions où nous pouvons enregistrer un point d'intérêt vont de 6 à 9. Nous allons l'enregistrer, par exemple, à la position 7. Pour l'enregistrer, il suffit de faire un appui long sur le bouton du beeper. Nous avons déjà enregistré la position actuelle de la télécommande et nous voyons qu'il y a un P pour point d'intérêt au lieu d'un C pour collier. Maintenant, nous allons rentrer à l'intérieur pour vous montrer en une seconde comment charger les colliers. Les Dogtrace sont fournis avec 2 câbles pour charger le collier et la télécommande. Ils sont identiques, ils viennent avec le connecteur USB pour le brancher à n'importe quel chargeur de maison. Bien que ceux d'entre vous qui ont beaucoup de colliers préfèrent souvent le brancher à des stations de charge avec plusieurs ports USB. Pour le connecter à la télécommande ou au collier, il suffit d'introduire les 2 points, les 2 prises de courant, dans ces 2 points de la télécommande ou du collier. Et pour le faire, il faut emboîter ces 2 petites languettes dans ces 2 encoches de la télécommande. Nous les mettons en place et maintenant, nous appuyons simplement un peu. Sur le collier, c'est exactement pareil. Nous placerons ces 2 petites languettes dans les creux du collier pour introduire les prises de courant Nous les mettons en place, nous serrons et c'est déjà installé. Maintenant, avec n'importe quel chargeur avec un port USB, on connecte les 2. Et nous voyons qu'une icône apparaît en haut à gauche de la télécommande indiquant qu'elle est en train de se charger. Quand elle sera complètement chargée, toutes les barres seront statiques jusqu'en haut. Sur le collier, une lumière orange apparaît et s'éteint lorsque le collier est chargé. Bien que la télécommande et le collier aient une autonomie très élevée, nous recommandons de les charger après chaque utilisation, car il est toujours bon de les avoir à pleine capacité au cas où un chien se perd ou qu'il se passe quelque chose, pour avoir le maximum d'heures d'autonomie disponible. Et surtout, ce que nous recommandons, c'est qu'à la fin de la saison, vous gardiez la télécommande ainsi que les colliers complètement chargés pour vous assurer que jusqu'à la saison suivante, la batterie reste chargée et ne s'abîme pas. En fait, il est recommandé, après de nombreux mois sans l'avoir utilisé, de les recharger pour s'assurer que nous maintenons la batterie chargée. Ça m'a été une vidéo très longue et, comme vous le voyez, la nuit est tombée, mais nous espérons que cela vous a été utile, que cela vous aide à tirer le meilleur parti de cet excellent localisateur. Salut à tous!